Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je m'appelle Frère Fabrice. Je viens auprès de vous aujourd'hui pour vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Le message que je vais vous parler aujourd'hui, je l'ai intitulé « Les mystères sur la grâce du ministère ». Les mystères sur la grâce du ministère. Qu'est-ce que cela veut dire, les mystères sur la grâce du ministère? Amen. Je vais d'abord chercher à expliquer ici qu'est-ce qu'un ministère. Amen. Je dirais qu'un ministère, en bref, c'est le domaine d'opération d'un ministre de Dieu ou d'un enfant de Dieu par rapport au mandat que Dieu lui a donné. Amen. Du fait que Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire tout homme a un ministère en lui. Amen. Mais pour l'exercer, il doit être en communion avec Dieu afin que son esprit soit éclairé pour lui permettre d'exercer son ministère. C'est automatiquement, tout homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu a dit à Jérémie que avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Cette réalité ne s'applique pas seulement sur Jérémie, mais par contre, cette réalité s'applique sur tout le monde. Parce que la Bible dit que non, Dieu a créé l'homme à son image. Et l'apôtre Paul dit que non, Dieu nous a prédestinés. Amen. C'est la prédestination. C'est comme s'il y a une voie que Dieu a tracée pour chacun de nous. Maintenant, pour que nous puissions vivre, marcher selon cette voie-là, nous devons être d'abord en communion avec Dieu. Amen. C'est seulement lorsque nous sommes en communion avec Dieu que nous connaîtrons vraiment, que nous saurons maintenant comment marcher à travers la voie que Dieu a tracée pour nous. J'ai dit que non, je viens d'expliquer par rapport au ministère ici. Maintenant, dans l'autre côté, que non, parce que le titre c'est « Les mystères sur la grâce du ministère ». Amen. Qu'est-ce que la grâce? Amen. Qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est la capacité que Dieu donne à quelqu'un d'opérer au-delà de ses limites. Amen. Au-delà de ses capacités naturelles. Amen. Dieu dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Autrement, la grâce, c'est Dieu nous donne cette capacité afin que nous puissions opérer au-delà de nos limites. Amen. De l'autre côté, j'ai parlé sur les mystères. Amen. Qu'est-ce qu'un mystère? Si je peux définir un mystère, c'est une situation qui est difficile à comprendre avec sa capacité mentale. Amen. Un mystère, c'est quelque chose qui dépasse notre entendement. C'est quelque chose qui est inaccessible à la raison humaine. Parce que ça vient de l'ordre des surnaturels et c'est par la révélation qu'on peut les comprendre ou par le discernement. Amen. Mais là, comme je l'ai dit, le titre que j'ai du message d'aujourd'hui est que non, les mystères sur la grâce du ministère. Amen. Autrement, dans tout ministère, dans les ministères de chacun de nous, il y a une grâce qui accompagne les ministères de tout un chacun. Amen. Ça veut seulement dire que ce que Dieu peut permettre à cet enfant de Dieu ou à ce ministre de Dieu, peut-être il ne le permettra pas à l'autre ministre de Dieu. Amen. C'est automatiquement, il y a un mystère qui est caché derrière. Il y a une grâce plutôt qui est cachée derrière les ministères de tout un chacun. Amen. Autrement, il y a un mystère qui se cache derrière les ministères de tout un chacun de nous. Amen. Beaucoup de gens ont des difficultés à comprendre la grâce qui renferme les ministères de tout un chacun. Amen. Il faut d'abord savoir une chose que non, Dieu nous aime tous. Parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est autrement dit, Dieu aime tout le monde. Amen. Mais de l'autre côté, nous n'avons pas tous la même position devant Dieu. Amen. Nous n'occupons pas tous la même position dans son cœur. Amen. C'est à travers la relation de tout un chacun qu'il a avec Dieu, la fidélité qu'il a avec Dieu, qui détermine la position qu'il a dans le cœur de Dieu. Amen. C'est autrement dit, je vais encore répéter que non, Dieu nous aime tous. Mais nous n'occupons pas les mêmes positions dans son cœur. Amen. Maintenant, pour comprendre les buts de cet enseignement, j'aimerais que nous puissions d'abord lire Matthieu chapitre 9, versets 14 à 15,
Matthieu chapitre 9, versets 14 à 15. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 9, versets 14 à 15, la Bible nous dit ceci. Alors les disciples des Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils gêneront. Amen. Je vais encore lire Matthieu chapitre 12, versets 1 à 3. La Bible dit ceci. En ces temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens voyant cela lui dirent, voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant les sabbats. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains des propositions qui ne lui étaient pas permis de manger non plus à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent les sabbats dans les temples sans se rendre coupables? Amen. Je rentre d'abord dans les premiers versets qu'on a lus ici. Ici, on parle que les disciples des gens, ils sont partis avec Jésus. Ils ont dit, mais pourquoi tes disciples à toi ne gênent-ils pas comme nous, les disciples des gens et les disciples des pharisiens, et les pharisiens plutôt? Jésus leur dit ceci, les amis de l'époux peuvent-ils gêner au moment où l'époux est encore avec eux? Le temps viendra lorsque l'époux leur sera enlevé, ils gêneront. Amen. Et si nous devons donc comprendre ici, la chose que les disciples déjà n'ont pas compris, Jésus est Dieu. Amen. Jésus est Dieu. Maintenant, les disciples de Jésus-Christ étaient en permanence avec Jésus, qui est Dieu. Amen. Or, lorsque nous, en tant que les enfants de Dieu, nous gênons à cause des problèmes que nous avons, afin que Dieu puisse exaucer nos problèmes. Amen. Nous gênons en cherchant la face de Dieu. Mais là, les disciples de Jésus, eux, ils étaient avec Jésus-Christ qui est Dieu en permanence. Amen. Emmanuel, Dieu parmi nous. Maintenant, comment pouvaient-ils gêner aussi longtemps qu'ils étaient avec Dieu au milieu d'eux? Amen. Parce que si nous gênons, comme je le répète encore, nous gênons parce que nous cherchons que Dieu puisse répondre à nos problèmes. Amen. Dieu puisse exaucer nos prières. Amen. Lorsqu'on a des difficultés, on ne trouve pas de réponse et on entre en gêne. Oh, mais les disciples de Jésus-Christ, ils étaient en permanence avec Jésus. Amen. C'est que Jésus n'a pas dit que non, les disciples n'auront pas à gêner, mais du fait qu'ils étaient en permanence avec lui, il leur était inutile de gêner parce qu'après tout, ils étaient en permanence avec Dieu. Amen. Celui qui gêne, c'est celui qui n'est pas en permanence avec Dieu. Amen. C'est lui qui cherche la face de Dieu. Mais eux, ils étaient en permanence avec lui, avec Dieu. C'est pour ça qu'il a dit que non, les amis de l'époux peuvent-ils gêner aussi longtemps qu'ils sont avec l'époux? Mais le jour viendra, lorsque l'époux leur sera enlevé, ils gêneront. C'est encore que lorsque Jésus avait parlé à ses disciples, il a dit à ses disciples ceci, il vous est donné à vous de connaître les mystères des royaumes. Amen. Mais pour ceux qui sont au dehors, il leur est expliqué en parabole. Amen. Il vous est donné à vous de connaître les mystères du royaume. C'est automatiquement, lorsque Jésus-Christ était avec ses disciples, il leur parlait clairement. Amen. Mais pour ceux qui sont au dehors, il leur parlait en parabole. Maintenant, ici, dans le 2e chapitre, Jésus, les disciples
les pharisiens ont vu les disciples du Seigneur Jésus-Christ en train de manger les épis de maïs sans pouvoir se sanctifier les mains, sans pouvoir laver les mains, alors ils sont partis, ils ont dit à Jésus que non, pourquoi? Je vais encore lire. En ce temps-là, Jésus traversant les champs de blé, un jour de sabbat, ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens voyaient cela et lui dirent, voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant les sabbats. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangeant les pains des propositions qui ne lui étaient pas permis de manger. Amen. C'est automatiquement ici, ça nous montre que non. David, nous connaissons tous, il était de la tribu de Juda. Amen. Or, c'est aux Lévites que Dieu a donné cet privilège de manger les pains des propositions, parce que c'est eux qui travaillaient dans les temples. Amen. Mais il n'était pas permis aux autres tribus de manger les pains des propositions. Mais n'oublions pas que non, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Dieu pouvait dire que non, David est l'homme selon mon cœur. C'est automatiquement, David avait une relation très profonde avec Dieu. Amen. Automatiquement, David, il pouvait avoir ce privilège-là de manger les pains de proposition. Mais là, cela ne disait pas que non, automatiquement, c'est comme si on a généralisé que non, tout le monde peut manger les pains de proposition. Cet privilège-là était donné à David parce que Dieu pouvait même se dire de David que non, David est l'homme selon mon cœur. Mais par contre, si nous regardons par exemple le cas de Saoul, amen. Lorsque la Bible nous dit ceci, par contre, si nous regardons le cas de Saoul qui devait aller à la guerre avec les Philistins, maintenant, Samuel qui leur avait dit, qui leur avait donné 7 jours, après 7 jours il viendra, pour présenter les sacrifices, parce que les enfants d'Israël, avant d'aller dans la guerre, ils devaient d'abord présenter l'holocauste à Dieu, mais il n'était pas permis à Saoul de le faire, c'est Samuel qui devait le faire. Mais lorsque Saoul a vu que Samuel a traîné, amen, après 7 jours, automatiquement Saoul a présenté l'holocauste à Dieu. Du fait qu'il a fait cela, la Bible dit que non, on a arraché à Saoul les privilèges d'avoir des descendants dans l'Israël. C'est automatiquement comme en Israël, c'était que non, lorsqu'un roi passe au pouvoir, après sa mort, son fils va prendre le pouvoir et son fils va prendre le pouvoir de génération en génération. Mais du fait qu'il a fait cela, il a offert l'holocauste à l'absence de Samuel. Amen. On lui a arraché ce privilège d'avoir un descendant en Israël. Et écoutez ce que Samuel a dit à Saoul lorsqu'il a trouvé Saoul, il avait déjà présenté l'holocauste, il a dit ceci, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés, l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Et cela, nous allons c'est dans 1 Samuel, verset 13, de 1 à 14. Amen. Automatiquement, on lui a arraché ce privilège d'avoir un descendant dans le royaume d'Israël. Et automatiquement, on a donné le privilège à David, qui n'était pas le fils de Saoul, parce que le fils de Saoul était Jonathan. Maintenant, lorsqu'on a arraché à Saoul, parce qu'il a présenté l'horoscope devant Dieu, le service devant Dieu, et il ne lui était pas permis, on lui a arraché ce privilège d'avoir un descendant. Parce que si Saoul n'avait pas agi de cette manière-là, c'est son fils Jonathan qui allait être roi d'Israël. Mais par contre, parce qu'il a agi cela, on lui a arraché ce privilège d'être roi et d'avoir des descendants comme roi en Israël, et on a donné ce privilège à David. Et si nous lisons encore l'autre faute de Saoul qui a commis devant Dieu, et Dieu s'est repenti d'avoir établi Saoul comme roi. La Bible nous dit ceci, Saoul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Ashur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tous les peuples en les passant au fil vivant Agag.
roi Amalek et il dévoie par interdit tous les peuples en les passant au fil de l'épée. Mais Saoul et les peuples épargnèrent Agar et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il avait de bon. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Amen. Automatiquement, maintenant, ici, on dit que non. Dieu lui avait dit que non, lorsqu'il va, il va se battre avec Amalek, il devait tuer tout le monde, et même les bétails. Mais au lieu de tuer tout le monde et les bétails, mais lui, il a laissé le roi Agag, amen, comme un trophée. Ça veut dire, il a laissé comme un trophée. C'est lorsqu'il a tué, ils ont gagné cette guerre, il voulait même commencer à circuler avec Agag en Israël, afin que les gens puissent voir comment est-ce que Saoul est fort, il a terrassé les Amalek jusqu'à ce qu'il a pris le roi en otage. Et la deuxième chose, il a encore fait quoi? Il a pris les bétails gras pour les sacrifier pour l'Éternel. Au moment où Dieu les avait interdits, Dieu avait dit qu'il fallait tuer tout ce qui bouge dans les pays des Amalek. Autrement, la Bible dit que Dieu s'est repenti d'avoir investi Saoul comme roi. Ici, on voit, regardons le cas de David. On voit que la grâce que David avait, c'est parce que le titre de notre message, c'est le titre, c'est les mystères sur la grâce du ministère. Amen. C'est la relation que David avait avec Dieu était très proche. On voit que lorsque David a mangé les pains de proposition, rien ne lui est arrivé. Mais par contre, dans le cas de Saoul, il n'avait pas une relation très rapprochée avec Dieu. Amen. Autrement, lorsqu'il a commis ce péché-là, on lui a même arraché cette royauté. Amen. C'est automatiquement, comme je l'ai dit, le titre le dit, tout ministère est couvert par une grâce. Amen. C'est autrement, il y a un mystère qui accompagne tout ministère. Amen. Amen. C'est autrement, il y a une grâce qui accompagne chaque ministère. Amen. Ce qui est bon pour celui-ci ne peut pas peut-être être bon pour celui-là. Ce qui est permis à celui-ci, il ne peut pas peut-être être permis à l'autre de le faire. Amen. Parce que chaque ministère renferme une grâce qui l'accompagne. Amen. Regardons par exemple, l'apôtre Paul nous dit ceci. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas qu'il n'est pas bon à un homme d'avoir de longs cheveux, amen, et à une femme d'avoir les cheveux courts, parce que les cheveux servent à une femme comme la voile, amen. Mais par contre, on a vu que lorsque Dieu a visité les parents de Samson, Manoah, la recommandation que Dieu leur a donnée était que la lame de rasoir ne puisse pas passer sur sa tête, amen. Autrement, la force de Samson était sur ses cheveux. Amen. Maintenant, toi, en voyant Samson, tu risques de chercher à juger Samson, ne connaissant peut-être pas la grâce qui renferme son ministère à lui. Amen. C'est automatiquement, avant de juger un homme de Dieu, avant de juger un serviteur de Dieu ou un enfant de Dieu, il faut d'abord chercher à savoir, amen, quelle grâce renferme son ministère. Amen. Quel est le mystère qui renferme les mystères qui renferment la grâce de son ministère. C'est automatiquement, il ne faut jamais être pressé à juger un enfant de Dieu si tu ne connais pas la grâce qui renferme son ministère. Amen. Prenons, par exemple, notre cas, la Bible nous dit ceci, le cas d'Osée. Amen. La Bible dit à Osée, va, prends une femme prostituée et les enfants de la prostitution, car le pays s'est prostitué et abandonné l'Éternel. Amen. C'est Dieu dit à Osée d'aller épouser une femme prostituée. Amen. Qui avait aussi des enfants de la prostitution, de la prostitution, de l'épouser. Et Osée prit Gomer, fille d'Iblaïm. Amen.
Et la Bible dit que non, non. Elle conçut, lui donnant un fils. L'Éternel dit, appelle-le Jézréel. Car encore un peu de temps, je châtierai la maison de Jéhu pour les 100 versets à Jézréel et mettrai fin au royaume d'Israël. Amen. Et la Bible dit que non, elle conçut encore un fils en lui donnant le nom de Lorushama. Et il dit, je n'aurai pas pitié de la maison d'Israël, mais j'aurai pitié de la maison de Jéhu, de Juda plutôt. Elle conçut encore en lui donnant le nom de Lo-Ami, ce qui signifie, vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Amen. Mais là, automatiquement, Osée qui fut un prophète, amen, un serviteur de Dieu, mais Dieu lui dit d'aller épouser une prostituée, amen. Cela ne veut pas dire que non, Dieu voulait légaliser cet acte-là, dire que non, non, il est maintenant permis à tout le monde de faire cet acte-là, amen. Toi, tu n'es pas Osée. Lorsque si toi, tu cherches à imiter Osée, tu seras puni par Dieu, amen. Parce que lorsque Dieu dit à Osée d'aller épouser une prostituée, il y a une leçon derrière cette recommandation, amen. Et toi, tu n'es pas Osée, amen. Vous savez une chose, il faut comprendre une chose. L'Israël était appelé l'épouse de Dieu, amen. Maintenant, Israël, c'est, la Bible dit que Israël s'est prostitué. C'est Israël est parti consulter maintenant Baal, amen. Maintenant, du fait qu'Israël, au lieu d'aller vers Dieu, il s'est tourné vers Baal, c'était comme une rébellion, c'était comme une prostitution parce que l'Israël était l'épouse de Dieu. Amen. Maintenant, Osée était un prophète. Amen. Maintenant, Dieu voulait donner un message à Osée d'aller dire au peuple d'Israël. Amen. Mais il faut comprendre une chose dans la vie des fois. Il y a d'autres chemins que toi, tu n'as jamais passé. Il te sera difficile de faire passer d'autres personnes sur ces chemins-là. Il te sera difficile. Laissez-moi donner comme un exemple. Hein. C'est comme peut-être quelqu'un qui n'a jamais été prostitué, par exemple. Maintenant, tu lui dis d'aller prêcher les prostituées. Lorsqu'il part prêcher les prostituées, d'abord, il ne sentira pas leur douleur. Amen. Parce que ce n'est pas par plaisir que quelqu'un devient prostitué. Mais par contre, si tu prends quelqu'un qui était prostitué avant et qui s'est converti en Jésus-Christ, hein, mais lorsque tu lui dis d'aller prêcher les prostituées, ou par exemple les cas aussi d'un soulard, du fait qu'il connaît d'abord leur douleur, amen, du fait qu'il va d'abord partager leur douleur, parce qu'il est aussi passé sur ce chemin-là, tu verras que son message à lui sera très effectif, amen. Il va amener beaucoup de gens à Christ, plus que celui qui n'a jamais connu cette expérience-là. De la même façon, Dieu était l'époux d'Israël. Amen. Et l'Israël s'est prostitué contre Dieu. Et Dieu voulait envoyer les prophètes Osée d'aller prêcher l'Israël afin de pousser l'Israël de revenir vers lui. Amen. Autrement, pour que le message que Osée ira donner aux enfants d'Israël puisse être effectif. Amen. Il fallait Osée puisse aussi passer par les mêmes expériences. Amen. De la même façon que nous, Israël s'est prostitué envers les dieux étrangers, et Dieu qui est l'époux d'Israël voulait récupérer Israël, que l'Israël puisse se repentir et venir vers lui. Et cette douleur que Dieu sentait, amen, mais Dieu voulait que nous osions en épousant une prostituée, amen. C'est du fait que cette prostituée n'était pas délivrée, cette prostituée aura aussi tendance d'aller vers ses amants, aller dehors, amen, aller chez d'autres maris, amen. Alors maintenant, Osée, autrement, en tant que l'époux de cette femme-là, il aura très mal, amen. Autrement, Osée va partager la même douleur que Dieu partageait lorsque l'Israël s'est prostitué envers les dieux étrangers, amen. Maintenant, si on envoyait à Osée d'aller maintenant à prêcher les enfants d'Israël à se repentir, de venir vers Dieu, c'est autrement du fait que Osée aussi a traversé la même expérience. C'est le message de Osée sera très efficace, sera très puissant et ça poussera vraiment beaucoup de gens à revenir vers Dieu. Amen. Mais si tu n'as pas encore traversé cette expérience, amen, autrement, les messages que tu vas donner des fois, ça sera un peu
inefficace. Amen. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de gens, des fois, lorsqu'ils partent prêcher les gens, des fois, lui, il n'a jamais volé, par exemple, mais il part prêcher les voleurs. Il aura cette tendance de les juger. Amen. Or, lorsque tu juges les gens, tu les accuses automatiquement, des fois, les messages que tu vas leur donner ne sera plus efficace. Amen. Alors, automatiquement, Dieu voulait que nous osions puissent traverser les mêmes expériences. Amen. So, automatiquement, comme notre titre le dit, il y a un mystère. Amen. Qui accompagne la grâce de chaque ministère. Amen. Alors pour cela, il ne faut jamais être pressé à juger un homme de Dieu, à juger un enfant de Dieu, lorsque tu ne connais pas la grâce qui renferme son ministère. Amen. Lorsque tu ne connais pas la relation que la personne a avec Dieu, il faut toujours être prudent d'éviter de donner des jugements, de juger. Amen. Prenons par exemple notre cas que je vais donner ici, c'est le cas de Moïse. Amen. La Bible nous dit ceci. Nani. La Bible nous dit ceci, sorry. La Bible nous dit ceci, que non, Moïse avait épousé une femme couchite. Amen. Alors, Aaron et Myriam commençaient à parler mal contre Moïse. Hein? Et ils disent ceci. Ils disent ceci. Et seulement par l'intermédiaire de Moïse que l'Éternel a parlé. N'est-ce pas aussi par notre intermédiaire? L'Éternel entendit cela. L'Éternel entendit cela. Or, Moïse était un homme très humble, plus que tout autre homme sur la terre. Alors, l'Éternel ordonna soudainement à Moïse, à Aaron et à Myriam, rendez-vous tous les trois à la tente de la rencontre. Ça, c'est dans Nombre chapitre 12, versets 1 à 4. Et la Bible nous dit ceci, l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam et dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est par une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas crainte de parler contre mon serviteur Moïse? Amen. Automatiquement, Aaron et Myriam calomniaient Moïse, hein, en disant que non, est-ce que l'Éternel peut seulement parler à Moïse? Même nous aussi, Dieu peut nous parler. Amen. Et Dieu les a remis sur leur chemin. Parce que Dieu a d'abord mentionné quelque chose de très important ici. Il a dit que Moïse, il est fidèle, amen, dans toutes ses voies. C'est notre fidélité envers Dieu qui attire la faveur de Dieu sur notre voie. Et la Bible nous dit que non, Moïse était très fidèle envers Dieu. Amen. Et c'est cette fidélité qui lui a donné ses privilèges, les privilèges qu'il avait. La Bible nous parle encore que non, les disciples de Jésus-Christ, les disciples de Jésus-Christ, je vais lire dans Marc chapitre 9, verset 38 à 40, il dit que la Bible nous dit ceci. Les disciples de Jésus disent ceci à Jésus. Et Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché parce qu'il n'est pas l'un des nôtres. Et Jésus répondit, ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'y a personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt après parler mal de moi, qui n'est pas contre moi, qui n'est pas contre nous et pour nous. Amen. Autrement, les disciples de Jésus-Christ ont vu, en passant sur le chemin, ils ont vu quelqu'un en train de faire les miracles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais cet homme-là n'était pas les disciples de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, eux voulaient l'empêcher de les faire parce qu'il n'était pas l'un d'eux. Amen. Mais Jésus leur a dit que non, ne l'empêchez pas. Amen. En bref, ça veut dire qu'automatiquement, ne l'empêchez pas, ça veut dire que non, est-ce que vous connaissez les mystères qui renferment son ministère? Amen. Autrement, dire que non, vous connaissez
les mystères qui renferment la grâce de son ministère. Automatiquement, les disciples de Jésus-Christ, pour eux, du fait que cet homme-là, qui faisait la délivrance au nom de Jésus-Christ, il n'était pas l'un d'eux. Autrement, la personne n'avait pas ce droit-là de chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est aujourd'hui, en bref, si je dirais ceci, aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des serviteurs de Dieu même, ils se comportent comme ils sont des secrétaires privés particuliers de Dieu. Amen. C'est eux qui ont le pouvoir de savoir que non, qui est dans les faux ou qui est dans les vrais. Amen. Ça, ils se comportent comme les secrétaires particuliers de Dieu. Amen. Ils font des critiques sur d'autres serviteurs de Dieu. Amen. C'est comme si tout doit d'abord passer par eux. C'est eux qui doivent d'abord chercher à comprendre l'homme X, l'homme Y. Alors, ils apportent des jugements envers d'autres serviteurs de Dieu sans d'abord connaître la grâce qui renferme leur ministère. Amen. Je ne dis pas que non, il n'y a pas de faux. Amen. Il y a aussi des faux serviteurs de Dieu. Il y a aussi des margoulins. Amen. Mais avant d'abord de juger un serviteur de Dieu, il faut d'abord chercher à connaître la grâce, amen, qui renferme son ministère.